Bonjour mon frère, ma sœur, bienvenue dans la formule de la richesse. Qu'est-ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui se contentent de survivre? Ce n'est pas la quantité d'efforts, mais la révélation. David a découvert dans le psaume 65 un secret qui a transformé son travail. Tandis que d'autres peinaient sans résultat, il voyait les fruits de son labeur se multiplier. Aujourd'hui, vous recevrez ce même secret, car il y a une différence entre travailler dur et travailler avec l'onction divine. Et cette différence va vous être révélée maintenant. Il existe une vérité brutale que personne ne vous révèle. Des milliers de personnes fidèles, pieuses et travailleuses meurent dans la pauvreté sans jamais comprendre pourquoi. Et ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas les bénir, c'est parce qu'elles n'ont jamais découvert le sens de leur existence. Vous savez ce qui me révolte? Voir les enfants de Dieu vivre comme des esclaves financiers, pris au piège d'un cycle infernal de factures impayées, de dettes toujours plus importantes et d'opportunités qui ne se présentent jamais. Et le pire, ils s'en prennent à eux-mêmes, croyant que le problème vient d'un manque de foi, alors qu'en réalité, c'est un manque de révélation. Vous pouvez être la personne la plus travailleuse au monde. Vous pouvez vous lever à 5 heures du matin, travailler jusqu'à l'épuisement et rentrer chez vous exténué. Mais si votre vie spirituelle n'est pas bien orientée, vous survivrez seulement, sans jamais prospérer. C'est là la différence entre David et des millions de personnes qui travaillent aussi dur que lui. David n'avait pas d'avantage que vous n'avez pas. Il n'est pas né dans une famille riche. Il a commencé comme berger, gardant les moutons dans les champs, un travail humble, pénible et invisible. Mais il possédait quelque chose que les autres bergers n'avaient pas, quelque chose qui a transformé un simple berger en l'homme le plus riche et le plus puissant d'Israël. Et ce quelque chose est relaté dans le psaume 65. La question à se poser n'est pas « Pourquoi ne réussis-je pas ?» La bonne question est « Que savait David que j'ignore encore ?» Car lorsqu'on découvre son savoir, lorsqu'on comprend la méthode qu'il a appliquée, tout change. Nos efforts cessent d'être vains et se mettent à œuvrer pour un dessein divin. Certaines personnes passent leur vie entière à travailler sans jamais comprendre l'immense différence entre travailler et travailler, avec l'onction divine entre produire et produire, avec une multiplication divine, entre gagner de l'argent et voir ses biens se multiplier miraculeusement. David, lui, connaissait cette différence. Il ne se contentait pas de travailler, il activait les principes spirituels par le travail de ses mains. Le psaume 65 n'est pas qu'un beau chant de gratitude, c'est un guide précieux pour la prospérité. Chaque verset révèle un principe de la manière dont Dieu multiplie les fruits de ceux qui s'allient à lui. David dit « Voyez comment Dieu fait abonder les récoltes, comment il couvre les vallées de blé, comment il couronne l'année de bienfaits. Mais il ne se contente pas de rapporter des faits, il enseigne. Et aujourd'hui, maintenant, sans plus tarder, vous recevrez cette révélation complète. Non pas de vaines théories, ni de promesses sans fondement, mais des principes bibliques solides et pratiques qui, une fois appliqués, transforment des mains ordinaires en mains bénies. Car Dieu n'a pas changé. Ce qui a fonctionné pour David fonctionnera pour vous. Mais vous devez savoir précisément quoi et comment l'appliquer. Je sais que quelque chose s'éveille en vous en ce moment. Vous sentez que ce message vous est destiné, que Dieu vous ouvre les yeux à quelque chose de nouveau. Alors déclarez dès maintenant dans les commentaires « Mes mains sont ointes ». Notez-le, car cette déclaration active spirituellement ce que vous êtes sur le point de recevoir. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre avant de continuer. Une révélation sur la façon dont Dieu voit le travail de vos mains. Une révélation qui changera tout. Passons directement au psaume 65. Je vous invite à porter une attention particulière à son contenu, car nombreux sont ceux qui, en lisant ce psaume, n'en saisissent pas toute la profondeur. Le psaume 65 évoque une année couronnée de bienfaits, des pâturages regorgeant de blé, des vallées couvertes de 1000 grains. Mais concrètement,
Qu'est-ce que cela signifie? Pour vos finances, David décrit un principe de gestion et de multiplication divine. Lorsqu'il dit que Dieu couronne l'année de bienfaits, il ne parle pas simplement de bénédictions ponctuelles. Il évoque un cycle complet de travail, de semailles, de soins et de récoltes, béni par Dieu du début à la fin. Il s'agit de la manière dont Dieu transforme le travail honnête de vos mains en une abondance débordante. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose qui changera votre perspective. Les mains bénies ne sont pas celles qui restent immobiles à attendre des miracles. Les mains bénies sont celles qui travaillent avec détermination, qui sèment avec foi, qui gèrent avec sagesse et qui ont la certitude que Dieu multipliera les fruits de leur labeur. David avait compris que la prospérité ne provient ni de solutions rapides, ni de raccourcis malhonnêtes. Elle découle de l'alignement de son travail sur les principes divins de diligence, de générosité et de gestion fidèle. Dans le psaume 65, versets 9 à 13, David décrit comment Dieu prend soin de la terre. Il l'arrose abondamment, prépare les semailles, remplit les sillons d'eau, aplanit les mottes, adoucit le sol par la pluie et bénit les récoltes. Remarquez-vous la précision de cette description. Dieu ne bénit pas de façon générique. Il veille à chaque étape. Il en va de même pour vos finances lorsque vous comprenez ce principe. Dieu souhaite bénir chaque étape de votre travail, la planification, l'exécution, la gestion des ressources, la multiplication et même la manière dont vous distribuez ce que vous recevez. Mais pour cela, vous devez être spirituellement en accord avec ces principes. Vous ne pouvez pas travailler au hasard, dépenser sans compter, gérer vos ressources de manière inconsidérée et espérer que la bénédiction vous tombe du ciel. La bénédiction divine se manifeste lorsque le naturel et le surnaturel s'harmonisent. Le code que David connaissait était le suivant: travailler avec excellence comme si tout dépendait de soi, mais avoir une confiance absolue en Dieu comme si tout dépendait de lui. Il faut être actif, mais avoir le cœur en paix avec la providence divine. Quand on travaille, qu'on cultive ou qu'on gère ainsi, un miracle se produit. Ce qui devrait peu produire, produit beaucoup. Ce qui devrait être insuffisant se multiplie. Ce qui devrait s'achever rapidement dure bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Voici le secret des mains bénies. Elles ne travaillent pas seules, mais en puissance collaboration avec le ciel. Et lorsque vos mains sont bénies, vous n'avez pas besoin de vous épuiser à la tâche pour obtenir des résultats. Vous travaillez avec sagesse, détermination et foi, et Dieu multiplie les fruits de votre labeur d'une manière inexplicable. Mais il y a un point important que vous devez comprendre. Cette bénédiction ne vous est pas accordée automatiquement. Il existe un processus spirituel et pratique, étape par étape, à suivre. Il y a une manière juste de présenter vos mains, votre cœur et vos ressources à Dieu pour que la multiplication puisse se produire. Et c'est précisément ce que je vais vous enseigner dans les prochaines minutes. Car savoir que Dieu veut vous bénir ne suffit pas. Il vous faut savoir précisément comment concrétiser cette bénédiction, comment organiser vos finances selon les principes suivis par David. Et ce n'est pas tout. L'histoire vraie d'un homme complètement bloqué financièrement, travaillant dur chaque jour sans résultat, raconte comment il a découvert ces mêmes principes dans le psaume 65. La suite est si impressionnante que vous aurez envie de l'appliquer immédiatement à votre propre vie. Je connaissais un homme, et son histoire mérite d'être racontée car elle pourrait correspondre exactement à ce que vous vivez en ce moment. Cet homme s'appelait Ibrahim et vivait à Brazzaville, au Congo. Ibrahim avait 52 ans, était père de 4 enfants et travaillait comme marchand au marché local. Il se levait avant l'aube, transportait de lourdes marchandises, restait debout des heures durant sous le soleil et rentrait chez lui épuisé à la fin de la journée. Le problème, c'est que malgré tous ses efforts, Ibrahim peinait à payer ses factures. À la fin du mois, il n'avait jamais assez d'argent. Ses enfants avaient besoin de fournitures scolaires, la maison nécessitait des réparations et il se sentait complètement impuissant. Ibrahim était un homme de foi.
Il allait à l'église, il priait tous les jours, mais sa situation financière ne s'améliorait pas. Il commença à se demander si Dieu se souciait vraiment de lui. Un soir, après une nouvelle journée éprouvante au marché, Ibrahim rentra chez lui si épuisé qu'il avait du mal à parler. Sa femme, voyant la tristesse dans ses yeux, lui demanda ce qui n'allait pas. Il répondit « Je n'en peux plus de travailler si dur sans pouvoir te donner une vie décente. Qu'est-ce que je fais de mal ?» Cette question le blessa profondément, car elle était empreinte d'un désespoir absolu. Cette même nuit, quelque chose se produisit. Ibrahim n'arrivait pas à dormir et décida d'ouvrir la Bible. Il ne cherchait rien de précis. Il désirait simplement se rapprocher de Dieu. La Bible s'ouvrit au psaume 65. Il commença à lire le passage sur les pâturages fertiles, les vallées couvertes de blé et Dieu couronnant l'année de bienfaits. Et pour la première fois, une autre question lui vint à l'esprit. Comment David a-t-il réussi à prospérer malgré tant d'épreuves? Ibrahim se mit à étudier attentivement ce psaume. Il comprit que David ne se contentait pas de rendre grâce pour des bienfaits ponctuels. David reconnaissait une générosité divine qui découlait d'un travail conforme aux principes de Dieu. Il vit qu'il ne s'agissait pas seulement de travailler dur, mais de travailler avec sagesse, responsabilité et foi en la générosité divine. À partir de ce jour, Ibrahim prit une décision. Il n'allait pas seulement travailler plus dur, mais travailler différemment. Il commença à prier chaque matin avant d'aller au marché, demandant à Dieu de bénir son travail. Mais il ne se contenta pas de prier. Il commença aussi à gérer son argent plus sagement, mettant de côté une partie qu'il donnait avec joie, non par obligation, mais parce qu'il comprenait que la générosité engendre la multiplication. Ibrahim cessa également de se plaindre de son travail. Au lieu de le percevoir comme un fardeau, il commença à y voir une occasion pour Dieu d'agir à travers lui. Il traitait chaque client avec excellence, prenait grand soin de la marchandise et était honnête en toutes circonstances. Et quelque chose commença à changer. Au début, rien ne semblait avoir changé. Puis, des clients qui n'avaient jamais acheté chez lui auparavant ont commencé à se manifester. Il a eu l'opportunité de fournir des produits à une entreprise locale. Les ventes ont commencé à augmenter, non pas de façon fulgurante, mais régulièrement. À la fin du mois, pour la première fois depuis des années, il lui restait de l'argent. Ce n'était pas une somme importante, mais c'était suffisant pour qu'il comprenne que Dieu bénissait son travail. 6 mois plus tard, Ibrahim n'était plus le même homme désespéré. Il travaillait toujours avec ardeur, mais désormais en toute sérénité. Il rencontrait toujours des difficultés, mais maintenant avec foi. Et surtout, il constatait des résultats concrets. Ses mains, autrefois vaines, étaient devenues des mains bénies, porteuses de prospérité. Peut-être êtes-vous exactement dans la même situation qu'Ibrahim. Peut-être travaillez-vous aussi dur que lui, vous efforcez-vous autant que lui, sans pour autant voir de résultats. Je dois vous dire, ce n'est pas un manque d'effort, mais un manque d'alignement spirituel. Lorsque vous apprenez à harmoniser votre travail avec les principes divins, tout change. À ce propos, laissez-moi vous présenter un outil puissant qui pourrait transformer votre situation financière. Un blocage mental et spirituel empêche nombre de personnes de prospérer malgré leurs efforts. J'ai préparé une ressource stratégique intitulée « Transformer votre état d'esprit et multiplier rapidement vos finances » qui vous montrera précisément comment surmonter ces blocages, changer votre rapport à l'argent et appliquer les principes bibliques de multiplication dans votre vie quotidienne. Ce guide n'est pas un ouvrage théorique. Il s'agit d'une démarche spirituelle et pratique, étape par étape, pour aligner votre esprit sur les principes divins, rompre le cycle de pénurie qui vous accable depuis des années et enfin constater une véritable multiplication de vos ressources. Vous apprendrez à gérer avec sagesse, à œuvrer selon la volonté divine et à organiser votre vie financière de manière à ce que Dieu puisse multiplier tout ce que vous possédez. Alors, rendez-vous sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo
et téléchargez immédiatement ce précieux contenu avant que cette opportunité ne disparaisse. Faites de 2026 l'année la plus prospère de votre vie. Ne laissez plus la rareté vous priver des meilleures opportunités que Dieu vous réserve. Pour revenir à notre sujet, ce qu'Ibrahim a découvert dans le psaume 65 n'était pas de la magie, mais la sagesse divine mise en pratique. Et vous allez maintenant apprendre comment appliquer cette même sagesse à votre vie. Le premier principe à comprendre concernant la bénédiction des mains est le suivant. Consacrez votre travail à Dieu avant de le commencer. Cela peut paraître simple, mais la plupart des gens ne le font jamais. Ils se lèvent, se précipitent au travail, s'efforcent toute la journée, mais ne s'arrêtent jamais pour dire « Seigneur, que le travail de mes mains soit béni par toi aujourd'hui ». Il y a une puissance spirituelle dans cette consécration. En confiant votre travail à Dieu dès le début de la journée, vous reconnaissez que votre réussite ne dépend pas uniquement de vos efforts, mais aussi de la grâce divine qui agit à travers vous. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3 dit « Confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». Remarquez l'ordre. D'abord la consécration, ensuite les projets prospèrent. Ce n'est pas l'inverse. Nombreux sont ceux qui souhaitent que Dieu bénisse leur travail, mais ils ne le lui ont jamais consacré. Ils vivent comme si tout dépendait uniquement de leurs efforts. Et lorsque ces efforts s'avèrent insuffisants, ils désespèrent. Mais lorsque vous vous consacrez, lorsque vous dites « Seigneur, ces mains sont à toi », utilise-les comme instrument de pourvoir aux besoins. Quelque chose de puissant se produit. Vous ne travaillez plus seul, vous travaillez en partenariat avec le ciel. Et lorsque le ciel est impliqué dans votre travail, la multiplication ne dépend pas uniquement de vos capacités. Elle dépend de la puissance de Dieu agissant à travers vous. Le deuxième principe est le suivant. Visez l'excellence et non la paresse. Pédesticas, mains bénies ne sont pas des mains paresseuses. Le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 24, dit « Les mains diligentes domineront, mais les paresseux seront soumis au travail forcé. » La diligence consiste à bien faire les choses, à prêter attention aux détails, à traiter chaque tâche avec respect, même si elle paraît insignifiante. Sais-tu pourquoi tant de gens ne réussissent pas? Parce qu'ils se contentent du strict minimum. Ils travaillent sans soin, se plaignent, font les choses au hasard. Et ensuite, ils s'étonnent que Dieu ne multiplie pas leurs efforts. Dieu multiplie l'excellence, non la médiocrité. Quand tu fais bien les choses, quand tu prends ton travail au sérieux, tu honores Dieu par tes actions. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Ibrahim l'a compris. Il a cessé de travailler au hasard au marché. Il a commencé à mieux organiser ses produits, à être attentif à chaque client, à être ponctuel et à tenir ses promesses. Et c'est alors que les opportunités ont commencé à se présenter. Car lorsqu'on travaille avec excellence, on se démarque. Et lorsqu'on se démarque, les opportunités viennent à soi. Le troisième principe est le suivant. Soyez généreux avec le fruit de votre travail. Cela peut paraître contre-intuitif pour beaucoup, surtout en période de difficulté. Comment donner si j'ai à peine de quoi vivre? Mais la logique du royaume de Dieu diffère de celle du monde. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 24 dit « Tel donne généreusement et s'enrichit encore, tel autre est avare et s'appauvrit. » La générosité active le cycle de la multiplication. Donner, c'est dire à Dieu « Je sais que tu es ma source et non ce que je possède. » Dieu répond à cette confiance en multipliant les bienfaits. Mais attention, il ne s'agit pas de marchander avec Dieu. On ne donne pas pour recevoir, mais parce qu'on comprend que tout vient de lui et qu'on n'est qu'un intendant. Ibrahim commença à donner avec joie, même lorsque l'argent manquait. Il ne donnait pas en espérant un miracle instantané. Il donnait parce que son cœur avait changé. Et c'est précisément lorsqu'il cessa de tout retenir que la multiplication commença à se produire naturellement. Je crois que ce message ravive votre foi et vous ouvre les yeux sur des principes que vous n'aviez jamais envisagés sous cet angle. Alors, déclarez-le dès maintenant dans les commentaires.
Je travaille avec une mission divine. Notez-le, car en le déclarant, vous affirmez spirituellement cette vérité concernant votre vie. Il existe un quatrième principe absolument fondamental. Gérez avec sagesse ce que Dieu vous donne. Nombreux sont ceux qui reçoivent des bénédictions, mais perdent tout faute de savoir les gérer. Ils gagnent, mais dépensent sans compter. Ils reçoivent, mais ne planifient pas. Et finalement, ils s'étonnent que cette abondance ne dure pas. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5 dit « Les projets des diligents mènent à l'abondance, mais les hâtifs mènent toujours à la pauvreté. » Bien gérer son argent n'est pas compliqué. Il s'agit de maîtriser ses revenus et ses dépenses. Il s'agit de planifier avant de dépenser. Il s'agit de distinguer l'essentiel du superflu. Il s'agit de vivre selon ses moyens tout en s'efforçant de les faire fructifier. En gérant mal vos ressources, vous gaspillez ce que Dieu vous a confié. Or, Dieu ne multiplie pas le gaspillage. Il multiplie la gestion fidèle. La parabole des talents, dans Matthieu, chapitre 25, l'illustre clairement. Les serviteurs qui ont bien géré ce qu'ils avaient reçu ont vu leur gain augmenter. Celui qui a enterré son talent et ne l'a pas fait fructifier a perdu même le peu qu'il possédait. Vos mains sont peut-être bénies, mais si vous ne gérez pas judicieusement ce qu'elles produisent, vous resterez dans le besoin. Une gestion responsable est essentielle à la prospérité. Il est inutile de gagner plus si vous ne savez pas gérer vos revenus. Le problème de beaucoup n'est pas le manque d'argent, mais le manque de sagesse dans sa gestion. Ibrahim s'est rendu compte qu'il gagnait de l'argent mais le dépensait sans compter. Il a commencé à noter toutes ses dépenses, à classer son argent par ordre de priorité et à éviter les dépenses superflues. Et le résultat fut incroyable. Avec la même somme, il a commencé à gagner davantage, car une gestion avisée permet d'obtenir beaucoup plus avec peu. Le cinquième principe est le suivant. Ayez confiance dans le calendrier divin, mais persévérez dans vos efforts. La multiplication ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. » Le moment opportun signifie qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Beaucoup abandonnent avant la moisson. Ils sèment, attendent une semaine, et ne voyant aucun résultat, ils laissent tout tomber. Mais la moisson sourit à ceux qui persévèrent. On ne peut maîtriser le temps de Dieu, mais on peut cultiver la fidélité dans l'attente. Continuez à travailler avec excellence. Continuez à gérer avec sagesse. Continuez à être généreux. Et en son temps, la moisson viendra. Ibrahim ne constata pas de changement immédiat. Il fallut des semaines avant que les premières opportunités ne se présentent, mais il ne se découragea pas. Il continua d'appliquer les principes, confiant que Dieu agissait en secret. Et la moisson arriva, non pas comme il l'avait imaginé, mais d'une manière encore meilleure. Le sixième principe est le suivant: se prémunir contre l'avidité et l'amour de l'argent. La première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, avides d'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. La prospérité sans la vertu est dangereuse. Dieu veut que vous prospériez, mais il veut aussi que vous restiez juste. Quand l'argent devient votre idole, quand vous êtes prêt à tout pour l'obtenir, vous quittez le chemin de la bénédiction pour celui de la destruction. Les mains bénies sont des mains honnêtes. Ce sont des mains qui ne trompent pas, ne volent pas, ne se corrompent pas. Ce sont des mains qui gagnent justement et utilisent avec sagesse. Ibrahim aurait pu céder à la tentation de s'enrichir malhonnêtement. Sur le marché où il travaillait, nombreux étaient ceux qui agissaient ainsi. Mais il choisit de rester intègre. Et c'est précisément cette intégrité qui lui ouvrit de plus grandes portes, car Dieu ne confie de grandes ressources qu'à des mains dignes de confiance. Il existe un septième principe qui relie tout cela d'une manière encore plus profonde, et il concerne votre identité spirituelle devant Dieu.
Lorsque vous comprenez qui vous êtes vraiment aux yeux du Père, tout change. Le 7e principe est le suivant. Reconnaissez que Dieu est votre véritable source et non votre travail. Nombreux sont ceux qui vivent dans la crainte de perdre leur emploi, car ils croient que celui-ci est leur unique source de revenus. Or, Philippiens chapitre 4, verset 19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu est la source. Votre emploi, votre entreprise, votre travail ne sont que des canaux qu'il utilise. Et lorsque vous comprenez cela, votre peur disparaît. Car même si un canal se ferme, Dieu peut en ouvrir 10 autres. Votre sécurité ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans celui qui prend soin de vous. Et lorsque vous vivez avec cette confiance, vous travaillez en paix et non dans le désespoir. Ibrahim avait tellement peur de perdre son emploi qu'il vivait dans une angoisse constante. Mais lorsqu'il comprit que Dieu était la véritable source de tout, l'angoisse disparut. Il continua à travailler dur, mais libéré de ce poids écrasant. Et c'est précisément dans cet état de paix que les meilleures opportunités commencèrent à se présenter. Le 8e principe est le suivant. Développer des compétences qui augmentent la valeur de votre travail. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29, dit « Voyez-vous un homme habile dans son métier? Il servira les rois et non des gens obscurs. » La compétence désigne l'aptitude, l'excellence, la maîtrise de son domaine. Dieu veut vous bénir, mais vous devez développer vos compétences. Ne vous contentez pas de vos connaissances actuelles. Apprenez davantage. Améliorez-vous. Évoluez. En augmentant la valeur de ce que vous offrez, vous augmentez la valeur de ce que vous recevez. Investissez en vous-même, car vous êtes l'instrument dont Dieu se sert pour pourvoir à vos besoins. Ibrahim a commencé à mieux connaître son marché. Il s'est efforcé d'apprendre à mieux négocier, à choisir des produits de qualité et à offrir un excellent service client. Et cela a fait toute la différence. Il n'était plus un simple vendeur. Il est devenu une référence, et les références prospèrent toujours. Le 9e principe est le repos. Oui, vous avez bien lu, même les mains bénies ont besoin de repos. L'Exode, chapitre 20, verset 8, dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos est sagesse. Sans repos, on épuise ses forces, on perd sa lucidité et on prend de mauvaises décisions. Dieu a institué le repos car il sait que vous en avez besoin. En vous reposant, vous vous ressourcez. Et une fois ressourcé, vous revenez avec plus d'énergie, plus de créativité, plus de productivité. Travailler sans relâche n'est pas un signe de foi. Parfois, c'est même le signe d'un manque de confiance en Dieu. Ayez confiance. Dieu prend soin de vous, même pendant vos moments de repos. Le 10e principe est le suivant. Inculquez à vos enfants le sens du travail et de la responsabilité. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La prospérité non transmise à la génération suivante est une prospérité perdue. Apprenez à vos enfants à travailler avec détermination, à gérer avec sagesse et à être généreux. Enseigner ces principes, c'est changer non seulement sa propre vie, mais aussi le destin de sa famille pour des générations. Ibrahim commença à les transmettre à ses enfants et constata la transformation de leur état d'esprit. Ils cessèrent de percevoir le travail comme une punition et commencèrent à le voir comme une bénédiction. Ce message approfondit votre compréhension des principes divins de la prospérité et vous ouvre les yeux sur des vérités transformatrices. Aussi, merci d'aimer cette publication dès maintenant pour témoigner de l'impact de ce contenu sur vous. Abonnez-vous également pour continuer à recevoir des enseignements bibliques profonds qui fortifieront votre foi et transformeront votre situation financière. Je dois maintenant aborder un sujet qui dépasse largement le cadre des techniques et des stratégies. Une transformation intérieure est nécessaire avant que la transformation extérieure ne se manifeste.
Cette transformation concerne la façon dont vous vous percevez devant Dieu. Beaucoup de gens vivent avec une mentalité d'esclave, même s'ils sont enfants de Dieu. Ils se considèrent comme des mendiants, comme des personnes qui ne méritent rien, comme si la prospérité était réservée à une élite. Mais cela est contraire à la vérité biblique. La 3e épître de Jean au verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Vous comprenez? Dieu veut que vous prospériez dans tous les domaines. Désirer prospérer n'est pas un péché. Le péché, c'est d'aimer l'argent plus que Dieu. Le péché, c'est d'acquérir des richesses par des moyens malhonnêtes. Mais aspirer à une vie financière stable, digne et abondante n'est pas un péché. C'est se conformer au désir du Père pour ses enfants. Le problème, c'est que beaucoup ont appris que la pauvreté est synonyme de spiritualité, que les difficultés financières sont un signe de sainteté. Or, la Bible ne nous enseigne rien de tel. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance, comme on le lit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. L'abondance ne signifie pas forcément richesse excessive, mais plutôt ressources suffisantes, tranquillité, capacité de vivre sans soucis financiers et aptitude à être une bénédiction pour autrui. Lorsque vous changez votre regard sur vous-même, lorsque vous vous reconnaissez comme un enfant bien-aimé du Dieu qui possède tout, une transformation profonde s'opère en vous. Vous cessez de mendier des bénédictions et commencez à les recevoir avec gratitude. Vous cessez de vous comparer aux autres et commencez à célébrer le chemin que Dieu a tracé pour vous. Vous cessez de vivre dans la crainte du manque et commencez à vivre avec confiance en la providence divine. Ibrahim avait besoin d'une transformation intérieure. Il était convaincu de ne jamais être à la hauteur, que Dieu ne se souciait pas de lui, que la prospérité était réservée aux autres. Mais lorsqu'il commença à lire les Écritures avec lucidité, lorsqu'il vit combien de fois Dieu promettait de prendre soin de ses enfants, tout changea. Il comprit que Dieu n'était pas contre lui, mais pour lui, attendant simplement qu'il se conforme aux principes divins. Il y a un autre point essentiel à souligner. La prospérité sans but est vaine. Dieu ne veut pas vous bénir simplement pour que vous accumuliez des richesses. Il veut vous bénir pour que vous soyez un instrument de bénédiction. La 2e épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 11 dit « Vous serez enrichis de toute manière, afin que vous puissiez être généreux en toute occasion. » Comprenez-vous le sens de tout cela? Vous êtes enrichis pour être généreux. Votre prospérité a un but qui dépasse votre simple confort personnel. Lorsque vous prospérez, vous pouvez aider votre famille, soutenir l'œuvre de Dieu et être un instrument de transformation dans la vie d'autrui. Voilà la véritable abondance. Avoir de quoi vivre dignement et avoir encore assez pour faire le bien autour de soi. Et lorsque vous vivez en accord avec ce but, lorsque vous comprenez que tout ne tourne pas autour de vous, la bénédiction de Dieu se déverse avec encore plus de force. Car Dieu confie ses ressources à des mains généreuses. Il sait que vous ne les gaspillerez pas, que vous ne les accumulerez pas égoïstement, mais que vous les utiliserez pour le glorifier et bénir les autres. Ibrahim atteignit ce niveau de maturité. Lorsqu'il commença à prospérer, il ne garda pas tout pour lui. Il aida les membres de sa famille qui traversaient des difficultés. Il contribua au projet de l'Église. Il devint une source de bénédiction. Et plus il bénissait les autres, plus Dieu le bénissait. Car la générosité engendre des cycles de multiplication sans fin. Il reste un dernier principe qui scellera tout cela, et il concerne l'usage que vous faites de votre bouche. Car vos paroles ont un pouvoir créateur. Elles peuvent ouvrir la voie à la bénédiction ou, au contraire, l'empêcher. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Vos paroles créent votre réalité. Lorsque vous parlez constamment de pénurie, vous attirez la pénurie. Lorsque vous déclarez l'impossibilité, vous la renforcez.
Mais lorsque vos paroles sont en accord avec la parole de Dieu, lorsque vous proclamez les promesses de Dieu sur votre vie, vous activez spirituellement ces promesses. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux, mais d'une foi biblique. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi n'est pas seulement croire, la foi c'est proclamer. La foi c'est agir comme si ce que Dieu a promis était déjà une réalité, avant même de le voir. Ibrahim changea sa façon de parler. Il cessa de dire « Je ne m'en sortirai jamais » et commença à déclarer « Dieu multiplie le fruit de mon travail ». Il cessa de dire « Je n'ai pas d'argent » et commença à dire « Dieu est ma source de subsistance abondante ». Et ces déclarations n'étaient pas vaines. Elles étaient accompagnées d'action, de travail et d'une gestion fidèle. Lorsque vous déclarez avec foi et agissez avec obéissance, vous créez un climat spirituel propice à la manifestation des bénédictions. Vos paroles ouvrent des portes dans le monde spirituel que vos mains franchiront dans le monde matériel. Mais si votre bouche est emplie d'incrédulité, de plaintes et de doutes, vous fermez ces portes. Voici la clé ultime. Déclarez dès maintenant, à voix haute, même si vous êtes seul, « Mes mains sont bénies par Dieu. Tout ce que je touche prospérera. Je travaille avec un dessein divin, et Dieu multiplie les fruits de mon labeur. » Cette déclaration n'a rien de magique. C'est un alignement spirituel. Vous affirmez à votre esprit, à l'univers spirituel et à Dieu que vous croyez en sa parole. Et maintenant, place à la pratique. Il ne suffit pas de le déclarer et de rester les bras croisés. Il faut agir. Demain matin, au réveil, avant toute chose, consacrez votre journée à Dieu. Demandez-lui de bénir votre travail. Durant la journée, travaillez avec excellence. Traitez les autres avec amour et soyez honnête en toutes circonstances. À la fin de la journée, remerciez Dieu pour ses bienfaits, même si la journée a été difficile. Commencez par mieux gérer votre argent. Notez vos dépenses. Éliminez le superflu. Mettez de côté une partie de vos revenus pour donner avec plaisir. Développez vos compétences. Apprenez quelque chose de nouveau qui valorisera votre travail. Et soyez patient. La récolte ne vient pas en un jour, mais elle sourit à ceux qui persévèrent. Le psaume 65, écrit par David, n'était pas qu'un beau poème. Il révélait comment Dieu agit dans la vie de ceux qui se tournent vers lui. David vit les pâturages regorgés de fruits, car il gérait avec sagesse les dons de Dieu. Il vit les vallées couvertes de blé, car il sema avec foi et récolta avec gratitude. Et vous aussi, vous pouvez le constater dans votre vie. Vos mains recèlent un potentiel divin. Elles ont été créées pour être des instruments de bénédiction, non de frustration. Mais pour que ce potentiel se manifeste, vous devez aligner votre cœur, vos paroles et vos actions sur les principes de Dieu. Lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous vivez selon les préceptes de David, la multiplication cesse d'être un rêve lointain et devient une réalité présente. Cet enseignement puissant que vous recevez peut transformer la vie de nombreuses personnes prisonnières du manque, qui travaillent dur sans obtenir de résultats. Je vous invite donc à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes dès maintenant. Envoyez-la à cet ami découragé financièrement, à ce membre de votre famille qui a besoin de conseils, à cette personne que vous connaissez et qui traverse une période difficile. Car partager la vérité, c'est multiplier l'espoir. Il existe une dernière révélation qui pourrait être la pièce manquante dont vous avez besoin pour comprendre pleinement ce code de multiplication. Le secret de David pour devenir millionnaire n'était pas complexe. C'était la simplicité spirituelle appliquée avec fidélité. Consécration, excellence, générosité, responsabilité, confiance, affirmation et action. Lorsque vous unissez tous ces principes, lorsque vous vivez selon eux, vos efforts cessent d'être vains et commencent à produire une véritable multiplication. Vous n'avez pas besoin de stratagèmes complexes. Vous n'avez pas besoin de raccourcis malhonnêtes. Vous avez besoin d'être en accord avec les principes de Dieu. Et lorsque vous êtes en accord avec ces principes,
Lorsque vous travaillez avec des mains bénies, tout change. Ce qui était difficile devient possible. Ce qui semblait impossible devient réalité. Ibrahim n'est pas millionnaire aujourd'hui, mais il vit dans la dignité, la paix et l'aisance, et il lui reste encore assez pour aider les autres. Ses mains ont été transformées, et les vôtres le peuvent aussi. Peu importe où vous en êtes maintenant, peu importe la durée de vos difficultés, lorsque vous appliquez ces principes, Dieu honore votre fidélité et vous comble de bienfaits. Déclarez maintenant dans les commentaires « Je marche dans la prospérité divine ». Écrivez-le ci-dessous, car cette déclaration scelle spirituellement tout ce que vous avez reçu dans cette vidéo. Ici, sur cette chaîne, vous trouverez toujours des enseignements bibliques profonds qui fortifieront votre foi et transformeront votre réalité. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer que ce message vous a touché. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des contenus inspirants qui vous équiperont spirituellement et concrètement pour vivre pleinement la plénitude que Dieu a préparée pour vous. Et ce que vous allez découvrir dans le prochain contenu pourrait bien avoir un impact encore plus fort que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Une révélation biblique méconnue, mais capable de briser les chaînes invisibles qui entravent votre vie. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et poursuivez ce chemin de transformation. N'abandonnez pas en si peu de temps.